16e secret du BJJ, les modes de combat. Encore une fois, ultra important. C'est un peu vous vous mettez dans quel mode avant chaque combat et normalement, les modes vont amener des paramètres différents euh, disons, performance et d'apprentissage. On a complètement en haut à gauche les échecs. Donc ça, souvent, ça va être quand vous êtes blessé, quand vous êtes brûlé bien raide. C'est un combat très relax. C'est qu'en fait, c'est tour par tour. Donc, moi, je fais quelque chose, par exemple, je prends le bras de mon adversaire et il n'y a aucune résistance. On donne nos affaires complètement à l'autre. Là, l'adversaire vient de me donner son bras parce que je lui ai pris. Et là, c'est à son tour. Donc, il va peut-être protéger son bras avec son autre bras, etc. Et ça nous apprend énormément à qu'est-ce qu'il faut faire, puis on peut en discuter avec l'adversaire, puis on fait vraiment une grosse croissance théorique. Mais évidemment, côté physique, c'est extrêmement relax. Mais c'est pratique parce que si vous êtes blessé pendant 2 semaines, vous pouvez venir au Jiu-Jitsu et au lieu de vous battre normalement, ben, vous faites ça avec vos partenaires. C'est merveilleux. Le deuxième, où est-ce qu'on voit le combat avec un enfant, c'est ça, c'est que ça serait un mode, l'autre mode un petit peu plus olé olé, là, mais pas tant que ça. Finalement, c'est qu'avec les enfants, on ne se bat pas vraiment pour les battre, hein, on joue. Donc, ils essaient de sauter, j'essaie de l'empêcher, puis on veut beaucoup d'action parce que ça va être vraiment plus le fun pour l'enfant. Fait qu'on laisse ça lousse, puis on pratique plein d'affaires, des mouvements qu'on n'a jamais fait, puis c'est vraiment relax, puis ça se fait avec des adultes aussi, c'est un light roll, là, et c'est qu'on veut toujours faire bouger les choses, beaucoup, beaucoup de mouvements, mais très, très léger, hein, on force presque jamais, mais ça bouge vite, mettons, en tout cas, ça bouge. Le troisième, on pourrait dire avec la madame ici, le troisième en haut, à droite, c'est le rôle normal. Donc, vous faites attention aux autres, vous ne faites pas de mouvements trop fous, vous ne vous brûlez pas, vous pensez aux techniques, tout ça, vous êtes bienveillant. Et quand même, par contre, il y a du niveau et on essaie de battre l'autre, on essaie de ne pas se faire battre pour vrai. Le quatrième en bas à gauche, mais là, c'est le mode compétition. Donc là, au mode compétition, la classe, on la laisse chez nous et on vise à faire des soumissions extrêmement fortes parce que les gens en compétition, ils ne sont pas là pour taper, hein. Ils veulent s'en sortir. Faut que ça fasse peur, la soumission. On va fort, c'est un combat de 5, 6, 8 ou 10 minutes. Donc, c'est pas long d'un sens. On est là pour vider la tank, hein. À la fin du combat, si vous avez perdu, normalement, vous êtes mort, vous avez tout essayé pour pas perdre. Et là, le dernier mode qui est très important, hein, de distinguer, c'est le combat de rue ou le combat pour sa vie, où là, les deux personnes font évidemment plein de choses qui sont interdites dans des règlements de compétition et sont prêts à mordre. Et là, disons que c'est une idée mentale qui est différente, hein. Si vous êtes très, très bon dans des combats de Jiu-Jitsu normal, c'est bien. Mais attention, des fois, vous voyez la grande différence entre un combat de Jiu-Jitsu au club et un en compétition, bien évidemment, en passant, il y a une très grande différence entre des combats en compétition et un combat dans la rue. Donc, non, on ne veut pas se mettre dans ce mode-là parce que c'est dangereux, puis ne vous battez pas dans la rue, hein, ne vous battez pas dans la vie, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais il faut être conscient que c'est un mode de combat plus haut. Tu sais, on aurait pu avoir aussi le MMA, hein, entre les deux. Donc voilà, pensez à ça, c'est important de toutes les faire, sauf le combat de rue, malgré que si vous voulez faire par exemple du slap fighting, donc ça, ce serait du jiu-jitsu avec des claques d'en face ou en tout cas des gros coups au corps, peut-être juste des petites tapes à la face, ça peut être très pratique justement pour développer cet aspect-là du combat. Mais voilà, moi je veux vraiment votre attention dans les quatre premiers surtout, c'est bien important d'essayer de faire les quatre, de varier et de savoir que quand vous êtes blessé, finalement, vous pouvez venir faire le jeu d'échecs ou des light rolls et ça va être payant, là. Je vous dis, là, vraiment, si vous ne faites pas un de ces quatre-là, vous allez manquer des informations, puis ça va vraiment, ben, ça peut ralentir un petit peu votre progression. Fait que je vous conseille de, quand vous pouvez, changer de mode un peu, ça va vous faire du bien. Bonne chance!